C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je voudrais d'emblée rappeler que le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, pour marquer l'importance que l'ONU accorde à ces droits fondamentaux. Cette année est le 30e anniversaire de cette déclaration. Le thème de cette année est « Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains ». Nous devrions tous et toutes être attachés à cette liberté de la presse et la chérir. Sans presse, les citoyens resteraient dans l'obscurité et la puissance publique sans garde-fou. Mais les temps ont changé et les manières d'informer aussi. L'arrivée des réseaux sociaux bouscule votre profession en la mettant notamment à la portée de quiconque. Sur ces défis liés au numérique et sur d'autres encore, il faut engager la réflexion. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde. Le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, a toujours appuyé les initiatives visant à promouvoir la presse qui fait au quotidien un travail remarquable visant des hommes et des femmes dévoués et passionnés par leur métier. Mon département a depuis quelque temps entamé une vaste réforme visant à structurer le secteur des médias qui doivent se mettre au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font circuler les informations à une vitesse vertigineuse. Aussi, nous avons érigé au rang des priorités le renforcement des capacités des professionnels des médias, comme en témoigne l'organisation d'une série de formations au bénéfice de ces derniers durant les mois passés. Des formations qui vont s'accentuer et se pérenniser en vue de former les femmes et les hommes qui s'acquittent de leur métier avec rigueur en respectant l'éthique et la déontologie. Le secteur des médias a fait l'objet de nombreuses réformes sous l'initiative du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ces réformes ont porté sur l'organisation des structures, la modernisation des équipements et le développement des ressources humaines. Mais aussi, mon département continue d'affirmer son soutien au processus national de transformation des médias qui doit être aligné sur les défis de l'environnement numérique en perpétuelle mutation. La République de Djibouti reste attachée à la liberté de la presse et à la liberté d'opinion. Les journalistes exercent librement, y compris les journalistes de la presse étrangère que nous accueillons à longueur d'année et qui effectuent le reportage sans entrave. On ne connaît pas d'attaque contre les journalistes. Ils ne sont guère victimes d'harcèlement. On ne pratique pas de détention abusive. C'est le signe de la maturité de notre démocratie.